Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le maire qui est à l'initiative de cette journée, l'Office du tourisme et son équipe, merci Gaëtan et Léa, entre autres, qui ont tout organisé. Et puis Monsieur Le Boniec qui est là, qui est directeur du casino et qui nous accueillera après au sein du casino pour un petit apéro, qui a été entre autres conçu par un acteur local qui travaillera aussi pour la salle d'escalade, qui s'appelle Ronde Carotte à Saint-Gervais, qui ne sont pas là actuellement, mais voilà, ils feront partie un petit peu de l'équipe. Donc, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas professionnelle, alors je disais à mon papa ici présent, mais qu'est-ce que je vais bien dire pour cette journée? Je ne sais pas trop faire des discours, et lui il m'a dit, il va falloir que tu parles avec ton cœur. Alors j'ai jamais tellement obéi, enfin si quand même un peu de temps en temps, mais ça n'a pas été toute la vie comme ça. Mais sur ce coup-là, je me suis dit, il n'a peut-être pas tout tort. Et je vais essayer de parler avec mon cœur. De toute façon, je ne sais pas faire les choses tellement différemment qu'avec mon cœur. Donc voilà. Et en fait, ce matin, je me disais, mais qu'est-ce que ça représente vraiment la pose de la première pierre pour nous dans un projet en fait qui a commencé, tout le processus a commencé depuis 3 ans. Eh bien, ça représente le début du chantier et de la concrétisation un petit peu du projet. Donc ça repose sur plein de gens, dont Franck, qui est notre architecte et puis qui essaye de faire en sorte que dans un bâtiment, on puisse intégrer une structure d'escalade comme nous on a envie ou comme nous on la conçoit. Donc, alors d'un côté, c'est ce début de chantier. Et puis d'un autre côté, où il y a plein de gens qui sont impliqués, dont il y a quelques entreprises ici présentes qui vont être impliquées, puis qui essaient tous de faire au mieux, on l'espère, pour qu'on puisse grimper dedans en septembre 2023. Et puis d'un autre côté, il y a tout ce qui a été fait déjà depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, moi ce qui me paraissait important aujourd'hui, c'est juste que vous puissiez mettre une tête sur les gens qui sont impliqués dans ce projet depuis le début. Donc c'est un projet familial. Alors si la famille pouvait juste se mettre un petit peu par là, venez. Donc on est une grande famille et toute notre vie un petit peu a tourné autour de la montagne. Et venez, hein. Et en fait, François, alors on n'est pas au complet, mais en tout cas, tout le monde a été impliqué, est toujours impliqué et sera encore impliqué de près ou de loin dans ce projet. Et puis, particulièrement, alors il y a ceux qui subissent et qui me supportent au quotidien, donc mes enfants, Manon et Noé et François. Et puis, il y a Suzy qui est à l'initiative de ce projet. Comme ça, vous pouvez juste vous représenter un petit peu. Suzy qui est la femme de mon papa, mon frère Simon, Flo, Aurélie qui se cache, qui est ma belle-sœur, Sophie, ma demi-sœur, et Dan qui se cache aussi, qui est le chéri de Sophie, et François, mon compagnon. Je crois que voilà, donc ici présent, c'est notre famille qui est impliquée depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, il y a 2 autres personnes qui sont impliquées. Alors, est-ce que c'est une chance ou une calamité qu'ils aient croisé le chemin de notre famille? Ça, c'est qu'eux qui peuvent se prononcer. Et il y a Franck, l'architecte. Et il y a encore Ethan, mon neveu qui est par là. Venez juste, comme ça les gens ils peuvent voir qui vous êtes. Donc Franck, voilà, donc qui est impliqué, l'architecte, et Sylvain, qui est le responsable un peu de tout ce qui est de la partie technique de la salle d'escalade. Donc lui, il travaille avec nous depuis un bout de temps et il va aussi être dans le quotidien de la salle. Donc dans le quotidien de la salle, il y aura plutôt Sylvain pour toute la partie technique et pour l'instant moi pour la gestion et d'autres employés. Donc on va employer environ une dizaine de personnes, entre des employés salariés et puis des personnes indépendantes. Et puis ce qui est important pour nous, c'est de dire que on est ravis de concrétiser ce projet. C'est pas toujours tout simple. Moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'habite dans la région et je ne comprenais pas trop pourquoi il n'y avait pas de salle d'escalade dans la région. Maintenant, je comprends mieux, c'est quand même un peu le parcours du combattant. Mais on est vraiment très heureux de pouvoir enfin concrétiser, puis on sera encore plus heureux quand on pourra grimper à l'intérieur. Puisqu'on est là à peu près sur l'entrée de la salle, qui fait 50 mètres de long, 17 mètres de large et 15 mètres de hauteur. Donc c'est, vous le verrez rapidement, on espère monter la charpente en bois, parce que c'est un bâtiment qui sera intégralement structure bois.
Donc c'est le format moi je dirais presque d'une cathédrale, je dis toujours ça, parce que vous le verrez, vous pourrez venir ensuite le constater. Donc c'est un très très grand bâtiment, très haut, très important, qui dégage des parois verticales, donc ça justifie un petit peu sa forme, puisqu'on cherche à développer des milliers de mètres carrés de grimpe. Il y aura, je ne dévoile pas, 10 000 prises, moi ça m'impressionne toujours, 10 000 petits blocs pour grimper sur ces grandes parois. Et donc c'est un bâtiment qui est tout en longueur, qui a à l'entrée des espaces aussi d'accueil. Je crois que c'est important de dire aussi que voilà, c'est pas qu'une salle d'escalade, c'est aussi un lieu de rencontre, d'accueil. Il y a toute une dimension de rencontre, de lien qui est importante. Enfin, je pense que tu pourras en reparler dans les questions. Et donc c'est ce qu'on voit ce que vous verrez sur les deux images de l'entrée du bâtiment. Donc tous ces premiers espaces. Et puis ensuite on rentre vraiment pour toute la partie arrière dans les grands volumes d'escalade. Voilà. Donc c'est un bâtiment qui sera, je pense, assez emblématique, significatif. On verra, je pense qu'il y aura une perception depuis l'autoroute assez évidente. Enfin, il y a quelque chose, il y a un effet de communication qui sera lié au bâtiment, qui est important. Donc, voilà, c'est un bâtiment qui est sobre, qui est simple, sobre, et qu'on a dessiné de manière assez fine, qui reprend des motifs un petit peu de profil des sommets, tout ça. Ouais. Et puis voilà, donc c'est ouvert et c'est accueillant, et toute la famille vous recevra. Ouais. Donc ravi de se retrouver ici. Ça a été un peu compliqué à vous faire admettre qu'il fallait faire un lancement. Votre timidité vous faisait dire non, on va attendre que ce soit fini. Non, au contraire, il faut que tout le pays du Mont Blanc sache qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et c'est quelque chose qui est attendu dans tout le pays du Mont Blanc par tout le monde des grimpeurs, je pense, depuis de nombreuses années. Il y a quand même d'autres salles d'escalade dans le pays du Mont Blanc. Il y en a une aux Ouches, donc on va quand même y penser. Mais ce que vous allez faire ici, c'est effectivement quelque chose d'assez magique pour nous, pour tout le pays du Mont Blanc, pour la commune de Saint-Gervais bien sûr. Pourquoi ? Parce que cette zone, c'est une zone qui est importante pour la commune, pour le Fayet. Il y a le casino, et je voudrais remercier donc Monsieur Le Boniec et puis surtout Romain Tranchant, qui est le président du groupe des casinos, pour avoir rebondi sur cette proposition. C'est important, c'est une zone qui va permettre, à proximité de l'ascenseur Valéen qui va se construire pour la fin de l'année 2023 aussi, de permettre à tout cet espace de la commune de Saint-Gervais et même des communes d'à côté, puisque là on est proche de Passy, d'Aumancy, et bien d'avoir une activité qui est importante et qui est en lien aussi avec notre pays, pas uniquement avec le tourisme, parce qu'il faut d'abord penser aux habitants et après bien sûr aux gens qui viennent, mais c'est d'abord pour les habitants qu'on fait les choses. On fait pas, il n'y a pas le monde des touristes et le monde des habitants, c'est pas l'ADN du pays. Donc dire aussi que c'est important parce que il va y avoir des créations d'emplois, il va y avoir de l'activité, mais aussi des créations d'emplois. Et pour un élu, c'est toujours important de pouvoir conforter son activité et de pouvoir ancrer aussi au pays les habitants au travers de l'emploi. Donc il y a aussi l'activité que vous avez confiée à des entreprises locales. Je vous avais soufflé aussi que c'était bien, mais c'est bien que effectivement les acteurs locaux soient impliqués dans la construction. Et voilà, tout ça fait que votre projet il est assez magique pour la commune, le pays du Mont Blanc et puis tout le monde des grimpeurs et des alpinistes. On espère que le message va bien passer. C'est pour ça que la première pierre elle est importante. Parce qu'ensuite, il faut que ça fasse pas boule de pierre, mais boule de neige. Bon, c'est un jeu de mots. Pour que justement, tous les gens attendent et suivent en fait la construction. Parce que le bâtiment, monsieur l'architecte, vous avez travaillé avec les services de la commune mais comme pour tous les projets, c'est normal, c'est un dialogue. Mais je pense que ça va être quelque chose d'assez extraordinaire en architecture. Ça va être un peu comme le casino
Faut leur donner un petit coup de sur l'extérieur. Je passe le message. Parce qu'ensuite ça va effectivement. On va se demander si le casino c'est pas ici. Et donc voilà, ça va faire un très bel ensemble. C'est vraiment une belle œuvre. Je suis très critique généralement sur les architectes. Bon, je prends. Mais non, je vous le dis. Mais quand je dis quelque chose, je le pense vraiment. Je pense que ce sera vraiment un bel endroit, un endroit de rencontre. Et puis voilà, donc pour nous, c'est un véritable cadeau. Pour les grimpeurs aussi.